Bonjour chers tous. L'Afrique s'est-elle définitivement résignée à la colonialité? L'impératif de tout rebâtir pour amorcer la renaissance et arrêter le drame des peuples noirs. Eh bien, il n'a pas été aisé d'écrire ce livre qui rend compte des enjeux existentiels de l'Afrique et du caractère problématique des peuples noirs dans l'histoire. Écrire ce livre n'a pas été aisé, d'abord parce qu'il présente un décalage radical avec l'intellectualité majoritaire, dont vous savez qu'elle est faite de poncifs, de lieux communs, de stéréotypes les plus ancrés. Puis surtout, parce que malgré tout, il fait un rappel de connaissances puissantes et en fait l'objet d'une éloquente énonciation depuis une soixantaine d'années par des ancêtres dont l'Afrique est essentiellement fière. Je fais clairement référence, vous le comprenez, pour les célébrer, à Cheikh Anta Diop, Anténor Firmin, Théophile Ebenga, John Henry Clark, pour ne nommer que cela. Je n'oublie pas l'abondante lignée des héritiers que leurs généreuses et fertiles intuitions n'ont cessé de générer aujourd'hui plus que jamais. Je m'en voudrais particulièrement de ne pas saluer à Mamazama par exemple, Sechkovi Gomez, Mborbasson, Kalala, Jean-Philippe Omotunde, Molefe Kete Santé, Dombi Fakoli, Otieno Lumumba, Moussala, Moubabengi Bilolo, Dibomba Ribok, Ngugi Wationgo, Juliette Smeralda, Lasconi Nissimbe, Hamzat Boukari Yabara, Kemi Seba, Klapopo et tous les autres de plus en plus nombreux aujourd'hui. Je dis malgré tout parce que nous ne sommes pas peu fiers d'avoir utilisé les connaissances les plus probantes de cette tradition authentiquement africaine d'analyse de l'histoire pour proposer un outil synthétique, méthodologique de compréhension de la condition de l'Afrique dans le monde. En effet, en cinq concepts, l'intelligence, le capital historique, l'histoire, l'historicité, l'historiographie, et en quelques pages seulement, nous avons réussi à synthétiser un outil théorique d'analyse du statut de l'Afrique et de sa projection dans l'histoire. La simplicité de l'outil que nous avons élaboré et voulu immédiatement mettre à disposition dans le livre, notamment dans l'avant-propos, devrait aider effectivement à un traitement intellectuel différent et nouveau des préoccupations auxquelles les hommes de théâtre, les journalistes, les étudiants, les cinéastes, les chercheurs, les enseignants, les politiques sont confrontés, chacun dans son domaine ou à son niveau. L'Afrique s'est-elle définitivement résignée à la colonialité? Ce livre est le résultat exutoire d'une profonde souffrance. Je suis probablement de ces personnes qui ressentent et portent les souffrances collectives. En l'occurrence, je ressens et porte au plus profond de moi-même, en tant qu'intellectuel et surtout en tant qu'Africain, intellectuel africain naturellement, les souffrances de l'Afrique et des peuples noirs. Il s'agit d'une souffrance intellectuelle existentielle. Et cette souffrance est là, elle est présente, elle vous colle à la peau, elle vous tue, elle vous accompagne, elle trame et hante votre quotidien. Cette souffrance existentielle fait de votre vie qu'elle est souffrance. Entièrement souffrance. C'est cela, en effet, c'est cela la situation de l'Afrique, c'est cela le statut existentiel des peuples noirs aujourd'hui. C'est pourquoi, au-delà de la jovialité et la générosité affective qui caractérise les Africains en tant que communauté primordiale et créatrice, je ne suis pas moi une personne profondément triste. Je suis véritablement inquiet et triste. Mais ce qui fait davantage de moi un intellectuel triste, ce n'est pas tant seulement la violence et l'arbitraire que l'Afrique et les peuples noirs subissent de l'histoire suprémaciste. C'est surtout aussi la condition à laquelle les Africains semblent en avoir été comme définitivement réduits et condamnés. Comme zombifiés et lobotomisés, les Africains semblent avoir perdu le sens de la nécessité. Ils sont comme définitivement possédés et pris en otage, comme bloqués et incapables de réflexivité. L'Afrique s'est-elle définitivement résignée à la colonialité? Nous avons écrit ce livre pour expliquer et dire la condition de fragilité structurelle qui a fini par faire l'identité de l'Afrique dans l'intellectualité commune. C'est par la fragilité structurelle, c'est par la sous-performance endémique qu'on reconnaît l'Afrique et les Africains. Et donc nous avons écrit ce livre pour indiquer les conditions structurelles ainsi que la démarche la plus sûre qui sortent l'Afrique de la dépendance et de la périphérie
pour rappeler et indiquer les conditions structurelles ainsi que la démarche la plus sûre qui libère l'Afrique et l'émancipe des arbitraires fermement cristallisés des structures dominantes. En réalité, à la suite de ceux qui, les premiers, en eurent la perception claire, je pense à Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Sylvester Williams, Du Bois, Blyden, nous rappelons les conditions structurelles les plus susceptibles de replacer l'Afrique au cœur de l'histoire en tant que moteur de l'initiative historique. Du point de vue stratégique, il s'agit principalement de deux éléments. La reconfiguration de la territorialité politique coloniale et la nécessité d'un leadership politique authentiquement nationaliste et porteur de l'Afrique. Pour n'ayez besoin de clamer que l'Afrique est le modèle de la colonisation, qu'elle est le modèle d'une communauté écrasée par la machine de la violence, du projet colonial dont on sait qu'il est un projet total. L'Afrique est l'indicateur le plus parfait aujourd'hui de la réussite coloniale dans l'histoire humaine. Que vous regardiez vers la territorialité politique ou si vous voulez les États, ou que vous regardiez vers les langues parlées, les religions pratiquées, l'intellectualité et la pensée opératoire, etc., tout dans l'Afrique d'aujourd'hui est le produit immédiat de la dépossession des Africains de ce qu'ils ont été eux-mêmes, de ce qui a fait d'eux les créateurs authentiques de la civilisation. C'est dans cette réalité problématique que se trouve l'explication, à mon sens, c'est dans cette réalité que se trouve l'explication ultime de la fragilité structurelle et de la sous-performance endémique de l'Afrique. L'Afrique s'est-elle définitivement résignée à la colonialité? Il s'agit davantage d'un cri de détresse que d'une interrogation. Alors que de leur primordialité, les Africains ont donné naissance à l'humanité et élaboré tous les éléments de la civilisation actuelle, l'Afrique et les peuples noirs continuent de faire l'objet du mépris, de la haine, de l'ostracisation, de la discrimination. Les Noirs, les peuples noirs, l'élément noir de l'humanité apparaît clairement aujourd'hui au grand jour comme un élément problématique. L'Afrique s'est-elle résignée à la colonialité? L'information que le livre met à votre disposition rectifie le rapport intellectuel que vous aviez jusqu'ici à l'égard de l'Afrique et des peuples noirs. Elle décrit le malaise d'être noir. Elle vous indique l'état d'esprit des Africains ainsi que les préoccupations existentielles des Africains. Elle décrit la structure qui se trouve à l'origine de la haine des Noirs partout où ils se sont retrouvés aujourd'hui dans le monde, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, au Canada ou ailleurs. Elle éclaire surtout la structure qui rend possible le meurtre insistant et aisé des Noirs aux États-Unis. L'Afrique s'est-elle définitivement résignée à la colonialité? L'impératif de tout rebâtir pour amorcer la renaissance et arrêter le drame des peuples noirs. Le livre que nous avons écrit se veut un chaleureux moment de partage et de discussion sur l'Afrique et le drame des peuples noirs.